Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast du club. Un podcast qui va être consacré aujourd'hui aux Challenger Series et aux modalités de classement ISU. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore membre du club, qu'il est tout à fait possible de nous rejoindre en vous connectant sur la page Facebook Patinage et en téléchargeant le formulaire d'adhésion qui est joint. Vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram Club Supporter du Patinage et également nous envoyer un mail si vous souhaitez des précisions. Je vous rappelle que le club, en plus de ses podcasts, organise très régulièrement des soirées patinage, des rencontres avec les patineurs et très régulièrement des bulletins d'information et autres contenus interactifs. Pour rentrer dans ce sujet, le sujet des Challenger Series. J'ai fait un podcast effectivement sur ce thème-là, car c'est une compétition qui devient de plus en plus importante, un circuit qui devient de plus en plus fourni également, qui tend à concurrencer dans un sens le circuit des Grands Prix. Hein, comme vous le savez, il y a donc depuis 1995 un circuit mondial, un circuit ISU de Grand Prix, donc de 6 Grands Prix maintenant. Et depuis 2014, en fait, depuis la saison 2014-2015, il y a ce qu'on appelle le circuit des Challenger Series. Alors, ce circuit, ça fonctionne un petit peu comme le circuit tennis, c'est-à-dire qu'il y a différentes compétitions qui vont rapporter des points au classement ISU. Le classement ISU, c'est un classement qui est glissant sur 2 ans, qui permet d'accumuler des points, donc toujours sur le modèle du classement tennis, des points qui sont bien sûr importants et qui varient en fonction de la catégorie de compétition à laquelle vous participez. Les challengers vont en rapporter un certain nombre, les grands prix en remporteront plus, et bien sûr les compétitions internationales de haut niveau comme le championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux olympiques sont celles qui rapportent le plus de points et dont les scores sont les plus pris en compte. Ce classement ISU, effectivement, il est important car c'est lui qui détermine depuis 2014 justement les ordres de passage pour les programmes courts. Donc plus vous avez de points et mieux vous êtes placé et au plus tard vous patinez dans les compétitions. C'est très important, notamment en danse sur glace, quand on sait que les notes ont tendance à se débloquer vraiment quand on est dans les 2 derniers groupes. Donc c'est très important d'être dans ces groupes-là. Donc on reviendra un peu plus tard sur le mode de calcul de ce classement ISU et on va se concentrer sur les Challenger Series. Donc la plupart des compétitions qui font partie du circuit Challenger, elles existaient déjà à l'époque, avant 2014. Donc on avait par exemple la plus connue, c'était le Nebelhorn Trophy, qui avait lieu à Oberstdorf et qui servait souvent de sélection pour les minima olympiques. Les personnes qui n'avaient pas les quotas pour les compétitions allaient les chercher souvent fin septembre à Oberstdorf. On avait aussi le Trophée de Lombardie, le Mémorial de Vienne ou la Golden Spin de Zagreb. Depuis 2014, donc l'ISU a décidé de créer ce circuit complémentaire pour permettre en fait à d'autres patineurs d'aller chercher des points sur des compétitions. Avant, il n'y avait que les grands prix et les compétitions et les grands championnats qui permettaient de prendre des points. Ce qui faisait quand les patineurs les moins cotés étaient souvent cantonnés au premier groupe et à un classement de programmes courts assez bas, malgré parfois de belles performances, il faut le dire. Donc l'ISU a eu l'idée de ce circuit inférieur en transformant la plupart des compétitions qui existaient déjà en challenger. Donc effectivement, on a maintenant le Lombardia Trophy, le Nebelhorn ou la Golden Spin qui sont devenus des challengers. Et il a fallu effectivement créer d'autres compétitions qui sont devenues au fil des années des challengers pour être un circuit effectivement très fourni.
Par exemple, l'une des plus cotées qui arrive très souvent, et où on voit beaucoup de grands patineurs, c'est l'ISU Automne Classique ou Skate Canada Automne Classique qui a lieu fin septembre au Canada et qui permet en général aux meilleurs patineurs nord-américains, français ou même parfois asiatiques de se mesurer, de prendre des points. On a aussi le ISU US Classique, par exemple, qui a fait surface en général mi-septembre. Et on a eu la semaine dernière le premier Challenger Series de la saison, la Cranberry Cup, qui a eu lieu à Norwood, aux États-Unis, et qui a permis la rentrée de grandes stars internationales comme Isabeau Levito, qui d'ailleurs a été en difficulté sur sa compétition de reprise. Elle ne l'a pas gagnée, elle n'a fini que seconde. Et également chez les Français, la belle rentrée de Luc Economides, qui a battu ses 2 records personnels sur le court et sur le long, afin de terminer deuxième de cette compétition. Donc c'est un mode de compétition très intéressant car il permet de labelliser les scores internationaux, ce qui n'est pas le cas sur certaines compétitions qui ne sont pas challenger. Et ces scores internationaux, effectivement, ils comptent car les 2 meilleurs scores obtenus sur les challengers sont pris en compte pour le classement international. Ce classement international qui permettra donc de gagner des points au classement ISU et au fur et à mesure de grimper dans la hiérarchie et d'avoir de meilleurs tirages au sort. Donc pour le mode de participation, c'est un petit peu comme pour les Grands Prix à l'époque où les patineurs pouvaient participer jusqu'à 3 Grands Prix et seuls 2 étaient pris en compte. Là, c'est la même chose. On peut participer à 3 ou 4 challengers, mais seuls les 2 meilleurs résultats sont comptabilisés dans le classement ISU. Il y a de plus en plus de compétitions qui deviennent challenger sur le désir de l'ISU qui veut donner effectivement la chance au plus de patineurs possible de prendre des points, ce qui peut d'ailleurs expliquer que des fois, dans des grands championnats, on se retrouve dans l'avant-dernier groupe, par exemple, avec des patineurs qu'on connaît pas très bien parce qu'on les a peu vus en Grand Prix en début de saison, mais ils ont participé au circuit Challenger et donc ils ont scoré pas mal de points et ça leur permet d'être effectivement membres des 2 derniers groupes. Donc c'est très important de faire le plein de points dans les challengers, de bien choisir également ces challengers. C'est pour ça que les patineurs font également très attention à l'endroit où ils vont et au panel de juges qu'il peut y avoir, car parfois, bien évidemment, les notations peuvent varier en fonction des compétitions. C'est pour ça que c'est toujours assez difficile de comparer les scores obtenus dans les challengers. C'est moins facile de comparer, par exemple, avec les scores de Grand Prix. En général, les compétitions Challenger sont souvent un peu mieux notées. La grande nouveauté du circuit ISU de cette saison, c'est qu'il y aura un Challenger en France, donc qui aura lieu la semaine du 15 au 20 octobre à Nice. Donc c'est le Nice Métropole Elite Trophy, anciennement Coupe de Nice, qui a fait donc son retour en 2021, qui a obtenu le label Challenger donc pour cette année et qui va donc accueillir de nombreux patineurs internationaux voulant marquer des points et voulant créer de bons scores pour donc grimper à ce classement ISU. Pour revenir effectivement à ce classement ISU, c'est effectivement donc les 2 meilleurs scores de Challenger, les 2 meilleurs scores de Grand Prix, là il n'y en a que 2 pour les meilleurs, et ensuite les scores des compétitions internationales, des grands championnats, championnats d'Europe, championnats du monde et 4 continents qui établissent ce classement, et également pour 75%, compte également les résultats de l'année précédente. Donc c'est pour ça que je vous disais que le classement se faisait sur 2 ans. Donc c'est effectivement un circuit assez complexe. On reviendra voilà, dans d'autres podcasts sur ce thème-là, mais également on abordera d'autres thèmes avec d'autres personnes. Il y aura
pas mal de surprises également dans nos podcasts. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, Patinage et Club Supporter du Patinage. Et également à nous contacter par mail afin d'avoir les informations pour adhérer au club. Et on espère vous voir très vite dans des patinoires. Voilà, à bientôt pour un nouveau podcast.